Les mois de mai et de juin marquent la saison des grands travaux pour les femmes bai du village Sinroa, au Yunnan. Après le repiquage, les rizières deviennent verdoyantes, augurant une belle récolte. Et les percussions qui se font entendre depuis 1000 ans dans le village interprètent un mouvement d'une nouvelle symphonie. La maison Tsung Fabiao se trouve au centre du village, tout près d'une scène ancienne. Chez lui, comme dans la plupart des familles du village, les hommes s'adonnent à leur travail d'orfèvrerie au petit matin et les femmes font le ménage. La maison de Tsung Fabiao est un bâtiment de style bai typique. Le salon est la pièce la plus importante. Tsung Fabiao a mis en évidence dans le salon une photo récente de lui et de sa femme, Dong Zhenxiang, prise il y a 30 ans tout juste après leur mariage.我足岁17岁18，那一年我就结婚了。结完以后呢，2个月以后约了3个人，就17、18岁的4个小伙子呢，就去闯西双版纳。Tsung Fabiao avait quitté sa famille en 1980. Comme la plupart des hommes du village de Sinroa, être orfèvre était son lot. Quitter sa famille pour aller gagner sa vie ailleurs, ce fut son unique issue.我们第一次出门就遇到大事，什么呢？就说是我们一过了那个普隐江啊，走小路过了普隐江就把路就走错了，就到了那个原始森林里面。原始森林里面怎么走呢？越走越远，越走越远，走不出去。Ces jeunes hommes ignoraient qu'ils seraient bientôt à la frontière. 准备问路的时候呢，就来了一个边防兵，他就问我，他说是这个小伙子，你们小年纪到哪里去？我说解放军叔叔，我们是做营匠，要到这个油区，勐腊县的油区去做一些油区所带的这些饰品。你们这么小就会做银器吗？我说会啊。那做银器你们得有风箱在哪里？那我们风箱也不敢外露，藏在一个以前上海包那个提包里面。我打开看，我说叔叔你看，这是我们的这个风箱。Ils ont bénéficié d'une aide de la part du dit garde frontière. 用那一句话来讲，我们是阶级弟兄嘛，是吧？他还给我们认真的指路，然后就说从这边走，你们千万别走错路，一走错路那就到老挝去了。然后我们就顺着这个解放军指的路，我们就进到了油区。Franchir des montagnes et aller de village en village, ces jeunes orfèvres faisaient leur premier long et très dur voyage. Tsung Fabiao était nostalgique des siens. 那年我记得，我出去了一个月零几天，我们走了好多山路，去走到油区的一个邮局里面，给我爸寄了钱，因为当时没电话，是吧？没有电话，一是没电话，二是没有这个通讯设备非常差嘛，是吧？就给他电汇了100块钱。收到我的钱以后，他哭了，因为第一呢，我出门呢就说是从我踏出大门的那一步开始，他就有牵挂。
Durant son voyage d'orfèvre migrant, Tsun Fabiao se souvenait souvent de sa vie d'apprentissage auprès de son père, lui aussi orfèvre migrant à l'époque. 我记得我跟我爸去的时候，还最有趣的是，他的那个挑子上还经常挂了一小把小二胡，随到一处，他只要休息停下来，他都要拉一曲，就是我们云南的滇戏。我单独出门以后呢，然后去适应一些来自方方面面的这些工艺啊，我们随到一处呢，许昕呢就向当地的那些老艺人拜访他们，去求得他们的一些指点。Tsun Fabiao a, en tant qu'orfèvre migrant, parcouru la quasi-totalité des endroits du Yunnan. 西双版纳那里在了几年，到过这个包括瑶族啊、傣族啊，还有布朗族啊、佤族啊等等这些少数民族，爱尼族，把整个云南的这些少数民族，我觉得我都到过。On était à la fin des années 80. À l'endroit où l'on était, on ressentait vivement une atmosphère de réforme. Les artisanats traditionnels guettaient de nouvelles opportunités. Qui seront les premiers chanceux? La plupart des orfèvres issus du village de Xinhua ont opté pour le sud pour aller gagner leur vie, car pour aller au nord, il faut franchir la chaîne Huangduan pour aller sur le plateau Tsinghai et Tibet. Ce trajet était extrêmement pénible et dangereux. La plupart des gens n'osaient pas le faire. Mais cette faille, autrefois infranchissable, est devenue graduellement un passage grâce à l'ouverture au trafic des routes Yunnan-Tibet, Sichuan-Tibet et Tsinghai-Tibet, ce qui permettait à une partie des orfèvres originaires du village de Xinhua d'aller créer leur affaire au Tibet. Tsun Fabiao était résolu à faire quelque chose qui vaille pour ce lieu sacré saint occulté. 听说西藏呢这个地方呢是一个非常，就是说从这个工艺制作是一个非常完美的一个地区，所以呢就下定了这个决心嘛，就说是一定要去西藏看一下。当时我们是从这个，我记得我们是从成都到这个青海，青海呢要到这个格尔木，然后坐车进去的。翻唐古拉山的时候，就好像是人在空中飘一样，因为那个海拔是6000多嘛，是吧？唐古拉山口是6000多，从来没有到过6000多的这个海拔。En 1989, peu après leur arrivée à Lhasa, Tsun Fabiao et ses camarades ont fait cette pause devant le palais du Potala. Tsun Fabiao ne s'est pas encore remis de la fatigue due au voyage, qu'il était déjà fasciné par l'originalité du Tibet. 在一有空闲的时候呢，我就到大周寺、布达拉宫，还有罗布林卡，还有哲蚌寺，这些各大寺院呢，我都要去看，看以后呢，就给我一个感觉，就说是这个当地的这些藏族的这个匠人他们非常非常了不起，这种工艺怎么做得出来呢？ Avant d'aller au Tibet, Tsun Fabiao n'avait été qu'un artisan imitateur sans souffle créateur. C'est l'art tibétain qui l'a rendu apte à créer du nouveau. Son souffle créateur était intarissable comme une source durant la confrontation des expériences entre lui et les artisans vétérans locaux. 那一年呢，我在西藏呢，我也喜欢动脑筋，这个藏族人用那个笔在布上画唐卡，这是一种藏族人的一种画盘，是吧？唐卡的一种画盘。
然后我呢，我就想，如果我能把铜的或者银的或者金的做成唐卡画，那还是会有市场的。Un jour, Tsun Fabio a appris en regardant la télévision que le gouvernement de la région autonome du Tibet avait offert une tapisserie à un invité étranger. 我当时脑子一亮，我说我也把这个布达拉宫做成银的，放在一个小盒子里面，他们两个赠送礼品的时候呢，那有多好！一想到这里的话，我第二天就立马就行动了，我都给徒弟们讲，我说是这个咱们一定要把这个产品做出来，研发出来。后来呢，我就直接到了那个布达拉宫前面4公里的一个山上，山顶上就往下爬，然后就把这个布达拉宫呢就拍下来拿回来到家里面，接着结合在布达拉宫门口，对着他的那些窗户一个一个的数，花了我2个月的时间，终于把这个布达拉宫的图绘制出来。L'objet d'artisanat en bronze ou en argent avec relief du palais du Potala est devenu l'un des souvenirs les plus représentatifs du Tibet. On commença alors à appeler Tsun Fabio grand maître. Plus tard, Tsun Fabio a fabriqué 8 grandes statues du Bouddha hautes de 7 à 8 mètres pour des temples tibétains. Ces fabrications furent offertes comme souvenir à des invités distingués japonais, sud-coréens et anglais. 所以呢，是在西藏的这几年了，应该说是我人生当中成长的几年，不但学会了这个一门手艺，还学会了做人。Le summum de la perfection a valu à Tsun Fabio les honneurs et sa réputation. Cependant, la nostalgie l'obsédait. Je关心的是他们的身体，他们遇到了什么困难，伤风感冒了没有，遇到困难了没有，很希望的是让他们赚一点钱，最希望的是又给他们盼望到他们平平安安的回来。À l'époque, la femme de Tsun Fabio lisait dans la presse écrite davantage de reportages sur son mari ou alors les autres artisans originaires du village de Sinroa séjournant au Tibet. Dans les années 90, les orfèvres originaires du village de Sinroa devenaient de plus en plus réputés au Tibet. On les qualifiait d'envoyés propagateurs des cultures de diverses ethnies. Des orfèvres originaires du village de Sinroa et d'autres villages de Rheutsing, dans le Yunnan, s'assemblaient graduellement à Lhasa, devenant le gros des artisans travaillant le métal au Tibet. De nombreux touristes venus à Lhasa sont désireux d'acheter quelques objets d'art finement travaillés comme cadeaux ou pour leur collection. La plupart de ces objets ont été fabriqués par les artisans originaires du Yunnan. En 1995, une femme journaliste vint à Lhasa dans le cadre de sa tournée de couverture. Avant de quitter Lhasa, elle a acheté comme cadeau à offrir à ses amis quelques objets d'art qui sentent le terroir tibétain. Ayant appris avec surprise qu'elle avait été fabriquée par des artisans originaires de sa ville natale, Rheutsing, elle avait envie de les rencontrer. 他就很辛苦的找到我们以后呢，那天晚上我们就一起吃饭，他就因为看我们非常朴实，他就给我们说了很多。其中我记得非常深刻的是什么呢？他告诉我，他说小春啊，你在这里时间长了，一对身体不好。另外呢，你看你有这么好的手艺，干嘛不在家里面？干嘛不在老家？我为你宣传，你回去吧，我为你宣传。在老家的话，能够发家致富，也可以照看孩子，也可以跟老婆在一起，也可以在这个可以孝敬父母。
Tsun Fabiao, un homme bai qui avait quitté sa famille pour aller rouler sa bosse pendant plus de 10 ans, n'a jamais pleuré malgré les difficultés. Mais les propos de la journaliste lui allèrent droit au cœur. Je 听了他这一话呢，我感动，拉住他的手，大姐，我在西藏快8年了，从来没有这样语重心长的人，这样瓦酷婆心的人给我这样说话。En 1996, soit un an après la publication du reportage sur les orfèvres migrants au Tibet mais originaires du Yunnan de Zhensin, journaliste du quotidien du Yunnan, Tsun Fabiao se décida à retourner sur sa terre natale pour poursuivre son entreprise. On trouve un orifice de source pareil dans la cour de nombreux foyers du village de Sinroa. La source reste intarissable malgré le temps qui passe. Pour Tsun Fabiao, retourner dans son village natal et désireux de fonder sa propre affaire, tout ressemblait à l'eau de cette source. Elle n'a pas changé, mais elle coule toujours dans une direction déterminée. 回来到家里面，我纳闷了，我做什么呢？心里面还是有一种过渡的一种过程。然后呢，当时呢，我还是做了一批货，拉回去西藏，然后呢，我说这样不行，长期这样的话，还是在家里面发展不起。我面对的不是藏族，我面对的更不是少数民族，我面对的是整个这个世界，就研发一些东西出来，做了一把壶，这个壶呢叫鹤阳八景壶。 Dans le passé, les 8 sites de Reyang étaient très connus à Rötzing. Tsun Fabiao voulait pour là faire une publicité en faveur de son pays natal. Or, il était très difficile d'interpréter sur du cuivre ou de l'argent la beauté des sites pittoresques. C'était d'ailleurs un travail sans précédent. Les réactions qu'a suscité la création du dépôt furent donc mitigées. Tsun Fabiao ne fut pas découragé. Un jour, une idée lui vint, celle de fabriquer un pichet à 9 dragons. Là, 脑筋一亮，就有了这个农的念头。中华民族这个大家庭，中华民族是农的传人农是中华民族的象征是吧？就考虑到农。 然后的话，就在我那个壶的样子上面呢，就一笔一画，一笔一画，就把这个酒农就画在我的那个图纸上面。Tsun Fabiao a travaillé jour et nuit pendant 2 mois et son premier pichet à vin à 9 dragons assorti de 8 coupes fut mis au point. 问世以后那一天，我简直是这个陶醉在这个成功喜悦当中。这个酒农壶一问世以后呢，这个就来了一个人，你这个东西怎么这么好？ Le premier client que recevait Tsun Fabiao examinait de haut en bas cette pièce nouvellement fabriquée. Le socle en forme de fleur de lotus du pichet à 9 dragons est l'un des modes d'expression les plus importants de la culture tibétaine. Les 9 dragons impétueux s'enroulent autour du pichet et constituent sa partie principale. Cela reflète parfaitement l'esprit de la culture des Han. Le pichet est également gravé de motifs incarnant la culture de l'ethnie Bai. Ce qui est le plus étonnant, c'est que la quantité de vin que contient le pichet suffit pour remplir juste 8 coupes en argent. 他说你卖不卖？我说当然要卖他说多少钱？我说是6、7千块钱嘛。他多少？我说6000肯定会值的吧。我还是在专心的做我的活。然后过了可能1分多钟嘛，我就听见我身后有咔嚓咔嚓在数钱的声音。我朝后一看，我说你干嘛？他说你这个东西我要了。
Les connaisseurs savent bien que les objets d'artisanat diffèrent les uns des autres, mais s'ils sont fabriqués d'après un même plan. Dans un certain sens, chaque produit artisanal est unique. C'était peut-être pour cette raison que ce client avait voulu se payer le pichet à 9 dragons. Tsun Fabiao n'avait pas le cœur de décevoir son client et il lui céda ce fruit de son dur labeur. 这个九龙湖问世以后呢，我们县广播电视局的一个记者呢，他写了一篇报道，就说是他那篇报道的名字是这个家家有手艺，户户是工厂，敲敲打打奔小康。 Tsun Fabiao n'a pas déçu l'attente des orfèvres du village de Sinroa qui travaillaient à façon. Grâce à lui, la mise au point de la série de produits 9 dragons lui offrait davantage de marché. Et les orfèvres migrants sont retournés successivement dans leur village natal pour fonder leur propre affaire. Les orfèvres fidèles à leur métier millénaire allaient s'engager dans une nouvelle voie d'enrichissement. Un matin, Tsun Fabiao se mettait au travail comme d'habitude. La visite inattendue d'une personnalité changera son sort et celui de son village. 大概是9点以后的事，我们县委书记就进来了，提前，小川，快来迎接咱们省委副书记宁虎安来看你。 Tsun Fabiao garde toujours la photo qu'il a prise ce jour-là et le souvenir inoubliable de cette entrevue. 我呢就把这个跟书记呢就一五一十的就把我为什么从西藏回来我们这个你看我们新华村呢它有几个特点然后呢这个有这么好的水，而且这个村寨呢它是典型的一个白族村寨我说我们想搞旅游想把外面的客人吸引到我们这里来，让更多的人来参与，更多的人来了解我们的民族工艺。 Aux éléments d'un environnement écologique original s'ajoute l'artisanat original, constituant autant d'atouts pour le village de Sinroa. 所以呢，他就当时呢，他就给我们县委书记讲，我告诉你，你这个村我在云南找了500多个村寨，就没有你这个村的这种得天独厚的这种条件。他是这个新奇特样样都有。因为当时我也就激动我说是这一次新华村有希望了，我们有希望了，我们的这个手艺能够达到一个非常好的一种弘扬。 Un jour à peine après cette visite, des agents du bureau des communications, du bureau du tourisme et du bureau des finances de la province de Yunnan sont successivement venus faire une enquête au village de Sinroa. Peu après, le village de Sinroa fut classé village touristique provincial. L'artisanat baï millénaire va créer du nouveau. Ces édifices aux toits jaunes dorés ne sont pas des palais impériaux. C'est le complexe du temple du sommet Bodhisattva au mont Wutrai, dans la province du Shanxi, en Chine. À partir de la dynastie des Tang, il y a plus d'1 millier d'années, la tuile jaune fut définie comme matière exclusive aux édifices impériaux. Le complexe du temple du sommet Bodhisattva, tant du point de vue du format, des couleurs que des décorations, respire la magnificence impériale. Les travaux de construction de ce complexe de temples sur le mont Wutrai
commencèrent en l'an 480. Il y eut des extensions au fil des siècles. Le portique multicolore du temple porte la dédicace « Haut lieu sur un sommet miraculeux », calligraphié par l'empereur Kangxi. Mais ce qui est incompréhensible est que l'empereur eut mis un trait de moins au caractère chinois « sommet ». Jusqu'à ce jour, personne n'a pu fournir d'explication. Dans la cour centrale, les caractères « Haut lieu » sur le mont Wutai, gravés sur la stèle, furent aussi calligraphiés par l'empereur Kangxi. Par ces inscriptions lithiques, on peut pressentir que ce complexe de temple n'allait pas être un temple quelconque. Le complexe comprend la salle Maharaja, la grande salle du trésor puissant et la salle Manjusri. Devant la grande salle du trésor puissant, des pins millénaires rivalisent de charme avec les stèles. À l'intérieur de cette salle sont posées les effigies de Sakyamuni et du grand maître Tsongkhapa. Le mont Wutai est considéré dans le milieu bouddhiste comme le sanctuaire du bodhisattva Manjusri. Comme les peuples Han, mongols, tibétains et autres ont la foi en Manjusri, le sommet Bodhisattva devint, après la dynastie des Song au XIIIe siècle, un haut lieu de pèlerinage pour les lamas tibétains et mongols. Les souverains de différentes dynasties profitaient juste de cette foi chez la population pour parvenir à l'unité des ethnies sur le plan idéologique. L'inscription en 4 langues sur cette stèle fut calligraphiée par l'empereur Tianlong lors de son 6e pèlerinage sur le mont Wutai. Il expliqua en personne le sens de sa dédicace. C'était pour encourager la secte des jaunes du bouddhisme, pour maintenir la paix dans le pays. La secte des jaunes fut dans le temps l'école dominante dans le bouddhisme. Mais ces termes « secte des jaunes » utilisés ici englobent les bouddhismes mongols et tibétains. Le mont Wutai occupe une place prépondérante dans la culture du bouddhisme tibétain et Han. Comme ce lieu est le plus proche de la capitale, les empereurs Kangxi et Tianlong, sous la dernière dynastie des Qing, séjournèrent au temple du sommet Bodhisattva lors de leur pèlerinage sur le mont Wutai. C'est derrière cette porte que ces empereurs des Qing ont séjourné. Dans l'Antiquité, en Chine, le jaune était considéré comme signe de noblesse et le pourpre de joie, de somptuosité et de richesse. Il y a 2000 ans, les palais impériaux sous la dynastie des Zhou étaient déjà teintés de pourpre, si bien que les sanctuaires adoptèrent par la suite briques rouges et tuiles grises pour décorer leurs édifices. Comme les empereurs avaient leur résidence provisoire ici, ce temple fut autorisé à utiliser les mêmes matériaux que ceux des édifices impériaux. Murs pourpres et tuiles jaunes sont les signes typiques d'un temple impérial.